Aujourd'hui, je propose qu'on s'amuse à ajouter ce que j'aime appeler la touche finale. Et la touche finale, pour moi, ça s'ajoute à partir de n'importe quelle pièce garniture bien choisie. Par définition, une pièce garniture, c'est une pièce de superposition. Donc, c'est pas une pièce qui est obligatoire dans une garde-robe. Par contre, c'est une pièce qui va toujours élever le style et qui va toujours parfaitement compléter un ensemble. On commence aujourd'hui avec un pantalon à rayures de la marque Rihanni. C'est une trouvaille du jour. On a ce pantalon-là en deux tailles, la taille 6 que je porte présentement. C'est ma taille habituelle, donc on peut vraiment se fier que c'est bien coupé. Et la beauté, c'est qu'au dos, il y a une portion élastique. C'est un pantalon effet tailleur que j'aime particulièrement déchiquiser en le portant avec un simple sneaker. Et comme il a l'air noir de loin, mais qu'il y a une fabuleuse petite rayure appelée pinstripe au devant, ben on peut s'amuser à agencer ça avec un autre imprimé un peu plus présent. Et là, je me suis gâtée avec le pois qui est vraiment crème et noir de Iris Setlacqui. Il nous en reste juste une. C'est fait grand parce que c'est une taille 0 puis j'avais pas 0 généralement. Alors on peut considérer que ça fait une très belle taille extra small. Et ce qui nous reste là-dessus, c'est simplement à ajouter la touche finale. Chaque fois que je porte des petits pois, j'aime beaucoup balancer le petit pois qui est un peu girly, très féminin, très classique, avec une touche un peu plus rock. Et là-dessus, je me fie toujours à mon Perfecto. Tous les vêtements qui sont présentés dans cette vidéo, à l'exception du Perfecto qui est à moi, ils font partie de notre inventaire verysmart.ca. On est une boutique en ligne qui est basée à Montréal et on a un inventaire de feu que tu peux découvrir en allant visiter notre boutique en ligne. Des fois, la touche finale vient avec 3-4 morceaux de plus, les lunettes solaires et pourquoi pas la pièce extérieure par excellence en automne. Et j'ai nommé la veste matelassée. Qu'elle soit avec ou sans manches, elle est hyper pratique, elle se chiquise, elle se déchiquise, mais la beauté, c'est qu'elle est jamais plate. Ça, c'est une pièce de la marque Creamstone. C'est une taille 8, donc ça fait une petite médium. Si tu es habitué avec l'oversize, tu peux considérer que c'est une small, même une extra small à la limite, parce que quand ça poffe jamais assez. Rayures, pois, matelassé, cuir. Quand on est dans 2 ou 3 teintes neutres, c'est tout le temps le fun de jouer sur la texture. La beauté du pantalon tailleur, c'est que ça rehausse les looks décontractés, mais ça permet aussi de passer à un entre-deux, c'est-à-dire le sport chic. Donc là, j'ai sauté dans une paire de bottillons à talons. J'enfile un t-shirt noir, simple mais pas plate, avec ses petits détails de manches bouffantes. C'est Louisa Serrano. On a les tailles 4, 6 et 8 dans ce modèle. Et là, comme touche finale, surtout quand je suis dans uniquement du noir, j'aime ajouter un élément qui va être un petit peu plus surprenant. Et j'ai nommé l'imprimé léopard. Non seulement c'est un classique, il est partout cette saison, il est facile à trouver et je trouve que le léopard avec une fine rayure noir et blanc, ça n'a pas de sens, comme même ça! C'est ici. J'ai fait exprès de relever les manches et de dégager la doublure qui est noire juste parce que ça vient équilibrer le foncé qui est en dessous. Et j'utiliserai la ceinture coordonnée comme garniture de cou qui peut aussi être considérée comme la parfaite touche finale. Pour me rendre en extérieur, 3 options. La première, c'est la doudoune sans manches noire que je vais toujours trouver hyper cool portée sur un blazer. C'est une doudoune en velours noir qui se détaille 635 au prix régulier. On a uniquement la taille 12 et elle est à 325 sur notre site. Parce que noir, c'est un neutre, je fais aussi ça. Et la touche finale en version hyper classique, ce sera toujours, en fait, tant qu'on va en avoir sur la boutique, manteau en laine vierge ultra douce qu'on a en taille 4, 8, 10 et 12. Je suis présentement dans la taille 8. J'habille habituellement 6, mais pour être à l'aise dans ce genre de manteau, au niveau des épaules, c'est tout le temps une bonne idée de prendre une taille de plus que d'habitude ou de vérifier les mesures prises en pouces à plat pour chaque article sur notre site et de comparer avec un vêtement similaire que vous avez à la maison. La rayure, le léopard, le luxe, le léopard. Ça, c'est la touche finale.
Puis mettons, là, on jase, qui fait plus froid. La doudoune sans manche a l'avantage de pouvoir être portée par-dessus un autre manteau. Toujours dans le pantalon à rayures de Rihanni en taille 6, on a aussi la taille 10. Là, j'ai enfilé un chandail que j'ai pris pour moi aussi parce que je le trouve tellement formidable. C'est un chandail noir avec une coupe qui est vraiment hyper confortable. C'est vraiment taillé pour être ample, donc pas besoin de prendre plus grand que d'habitude. C'est un tissu qui est super extensible, qui est très doux, mais qui a une belle texture bouclée. Et le détail de broderie colorée, mouah, avec la broderie et la rayure, on a déjà une touche finale. Alors pour moi, j'irai avec quelque chose de complètement capoté, mais de très neutre. Et je parle de cette pièce fantasmagorique de Marc Cain. Il ne nous reste que la taille 3 dans Marc Cain. C'est fabriqué en 100% poil de toutou avec des garnitures de faux cuir patent et c'est patent. C'est gênant. Et comme ça a des allures de, évidemment, manteau de fourrure un peu vintage, ma touche finale, la vraie, ce serait de rocker ce manteau-là de manière beaucoup plus tout allée. Puis dans ce temps-là, j'aime jouer sur le côté rock, alors je vais transformer l'ourlet jambe large à revers de ce pantalon en un pantalon jogger. C'est sûr qu'on peut utiliser ce manteau-là pour faire hyper habillé dans une occasion de grande sortie, mais si tu veux pas attendre l'invitation du Ritz-Carlton pour sortir ton manteau en toutou, moi je dis agence-le comme si tu t'en allais au Costco, jette ça sur ton dos puis vis ta vie. Regarde ça, regarde ça. As-tu pas l'air bien, la fille? Incroyable. C'est fantastique. Dans ce chandail, il nous reste les tailles small, large et extra large. Donc, la seule taille qui est épuisée, c'est medium. Mais comme il est fait hyper grand, tu pourrais prendre small puis être super heureuse. Souvent, on va être nombreuses à se lâcher loose dans un pantalon ou un blazer à motif. Pour moi, la touche finale, c'est de porter les deux en même temps. Tu peux pas atteindre le niveau plus supérieur qu'un tailleur coloré et à motif. C'est non seulement hyper cool, mais tu te sens tellement bien parce que tu réalises que quand tu t'assumes, il y a rien à ton épreuve. C'est un velours très ras, très doux. On est dans Tonnet, qui est une marque italienne hyper luxe. C'est un pantalon qui est, je vais vous dire, cigarette. Donc, j'ai de l'espace au niveau de la cheville. Il se veut près du corps au niveau de la jambe, mais la beauté, c'est que c'est une taille small avec un élastique au niveau du dos. Et au niveau du blazer, c'est aussi une taille 6, mais au niveau du corps, c'est pas cintré du tout. Tu sais, si je le cintre, ça donne ça. Donc, c'est vraiment un blazer qui, pour moi, peut faire médium. Je l'ai agencé à notre chandail en viscose froide, super extensible de Sarah Pacini. C'est un chandail qui est parfaitement écourté, qui montre pas la bédaine, qui est à col V et à manches courtes, et qui est aussi beau et confortable porté dos devant et devant dos. Donc, quand on ne souhaite pas avoir de décolleté, tu le flippes de bord. Pour rocker la patente, comme on dit, on ajoute une botte de combat, une veste matelassée en velours et un petit bonnet. Pour faire changement ou dans un contexte peut-être un peu plus bureau, tu peux choisir n'importe quel pantalon neutre, comme ici notre pantalon Louisa Serrano en noir. Je pense que j'aurais le goût de flipper ça, le fermer de sorte qu'on voit juste un petit peu l'encolure. On remonte les manches et c'est tout. Tous les ensembles composés de vêtements neutres, comme ici, avec uniquement du blanc et du marine. On appelle ça une base classique parfaite pour accueillir, t'as compris, suivre la touche finale. Chemisier, oui, façon un peu tunique, en taille 6, avec des fentes modulables de chaque côté. Il est juste parfait ce chemisier-là, surtout que c'est une manche raglan, fait que t'as toujours plus d'aisance au niveau de l'épaule. Avec ça, notre dernier pantalon marine de la marque Oui également, avec ses poches cargo, son ourlet resserrable façon jogger. La dernière taille qui reste, c'est une taille 10. Ça s'en vient-tu la touche finale? C'est un chandail qui contient tellement de couleurs, impossible d'être en maudit avec ça sur le dos. C'est crème, c'est
marine et c'est une explosion de couleurs. Je l'ai enfilé dans une grandeur qui est trop grande pour moi, c'est une taille 10. Dans ce modèle-là, il nous reste uniquement la taille 8 et la taille 10 qui font respectivement un petit et un bon médium. Le foulard, c'est toujours la touche finale par excellence. Le petit bonnet d'automne aussi, et parce que c'est aussi une teinte neutre, on pourrait totalement ajouter la veste dorée. Hey, marine, crème et or. C'est malade! Là, quand tu rentres en dedans, ça fait baclaw! Variation sur le même thème. Oh, même marque que la veste dorée, cette fois-ci en version beaucoup plus courte. C'est du mouton toutou avec plein de détails un petit peu plus sport. Dans ce modèle-là, on a la taille 4 et la taille 8. Excuse me. Le chandail, oui, là, avec n'importe quelle veste sans manches, il est génial parce que ça camoufle toute la couleur et tu gardes simplement la belle rayure marinière marine et crème. Ça, c'est la taille 8. Ça, c'est beau, là. Tu sais, j'aurais pu, là, faire le haut avec un jeans bleu. Mais des fois, la touche finale, ça vient avec la petite coche de plus. Ça peut passer par un pantalon en cuir véritable, ultra souple. Ça, c'est notre modèle de coaster. C'est un modèle qui se veut confortable au niveau de la cuisse, mais un petit peu plus étroit au niveau de la cheville. J'ai toujours aimé l'idée d'une cheville à découvert avec une chaussure montante. Fait que les baskets un peu bottines de Converse fonctionnent hyper bien avec ce genre de coupe de pantalon-là. Ça déchiquise aussi l'idée d'un tailleur. Puis en même temps, c'est un tailleur qui est déconstruit parce que, évidemment, c'est pas deux morceaux qui allent ensemble, mais oh my god! OK, nouvelle pièce en taille 6 et 8. C'est fait très ample. C'est vraiment l'idée d'un chandail à capuchon décontracté. Mais tu sais, quand c'est un floral automnal dans les teintes de chartreuse, moi j'associe automatiquement chartreuse et kaki. Je trouve tellement que ça cohabite bien. Mais en même temps, il y a du brun là-dedans, il y a l'ourlet qui est noir. Donc on aurait pu faire ça. On aurait pu faire denim bleu aussi. Mais pourquoi faire évident quand on est une smartenista? Je trouve qu'avec le kaki, ça nous amène où? Oh my god, il est vraiment fait pour être confortable, donc vérifiez bien les mesures parce que ça peut faire vraiment plus grand qu'une taille 6. Encore une fois, c'est une emmanchure raglan, donc vraiment plein d'aisance au niveau des épaules. Le kaki en question, c'est notre tout dernier pantalon Liujo, militaire, cargo, pendrioche. C'est une taille 32. C'est un élastique en plus, donc c'est hyper confortable. Et je pense qu'ici, la touche finale, ce serait bien facile là, d'aller juste faire la super veste sans manches, matelassée, un peu sport de Rihanna, avec le capuchon sorti, c'est tout le temps super cool. C'est sûr que ça marche. Mais mettons qu'on veut faire la touche finale qui surprend. Moi, j'irais avec une pièce qui fait hyper classique parce que ça va faire un méga clash avec le pantalon qui fait très street style et le chandail à capuchon qui est hyper décontracté. C'est un col qui est très montant. Je pense que je le boutonnerais puis j'utiliserais le cordon du chandail à capuchon comme un petit colonel par-dessus. Voilà. Ça fait un peu effet capular, comme quoi même quand on est toute sauf classique, un manteau élégant et indémodable, ça peut te suivre dans ton propre style en fait. Les vêtements, c'est comme le tofu, ça prend la saveur de la marinade que tu lui donnes. Pantalon en cuir véritable rose extensible. C'est monté sur une toile super stretch qui fait que c'est un pantalon confortable comme un legging. J'adore quand le pantalon est écourté mais évasé aussi dans le bas. Porté avec une mule en intérieur, c'est hyper cool et j'aime beaucoup ce que ça fait sur une botte montante. Ici, on est en noir, rose et blanc. Tout ce qui manque, c'est la touche finale qui va venir lier tout ça, épaissir la sauce, le maïzena du textile. Et comme le pantalon il est vraiment près du corps, j'aime l'idée d'un blazer. Celui-ci est un peu oversize sur moi parce que c'est une taille 10 de Judith & Charles. Puis j'aime son côté Ralph Lauren, j'aime son côté tweed, mais qui contient aucune laine. Oh my god, que c'est beau! Tu sais, quand tu veux jazzer ton look bureau, là, un pétalon en cuir rose, c'est comme une bonne idée. Évidemment, on pourrait le rocker 100 000 à l'heure dans un contexte décontracté, mais j'aime beaucoup l'idée de tailleuriser un pantalon non seulement de couleur en cuir.
Puis la surprise aujourd'hui, pour celles qui sont vraiment plus tailleurs coordonnés, on a maintenant le pantalon coordonné au blazer et les deux sont en taille 10. Pantalon taille 10 qui est tellement bien coupé. Je vais mettre une petite pince. Oh wow! Il y a vraiment une grosse fente. La touche finale là-dessus, ce serait un punch de couleur entre les deux. Puis pas n'importe quelle couleur, une couleur de cachemire. Oh my god! Le petit col blanc du chemisier, oui! Le punch de limonade et le côté effet tweed classique. Punch de blanc pour relier le chemisier, ça pourrait être noir aussi. Hey, ça me parle là. Puis là, si tu te dis « Et qui est beau le pantalon, je l'aurais aimé en plus petit! » Ta-ta-da-da! On a le blazer en taille 10 ainsi que le pantalon en taille 10, mais on a aussi une taille 2. Il existe probablement pas ailleurs sur la planète un suède plus doux que le suède velours de Via Massimi. C'est un pantalon legging, donc c'est une taille élastique, c'est hyper gainant et je pensais pas qu'on pouvait faire du suède aussi stretch que ça. Comme vous le savez, j'aime beaucoup porter un chemisier un peu plus long avec un pantalon legging, alors je suis encore dans le chemisier blanc tunique modulable de la marque Oui en taille 6. Et là, je trouve que cet agencement-là est superbe parce que c'est un gris, c'est un marine ardoise. Et ici, cette pièce, encore une fois modulable de Sarah Pacini, Manu l'a appelée Minuit parce que c'est un peu dans la même veine. Tu sais, c'est un marine acier. C'est bien difficile à décrire, mais la beauté, c'est que ça correspond quand même à une teinte neutre. Pas beau la vie! Donc là, ce qu'on peut faire ici, c'est vraiment juste venir... Ah, que j'aime ça, ça! Ah, que j'aime ça, ça! Venir cintrer. C'est un cardigan qu'on peut porter autant dos devant que devant dos. Alors l'idée, c'est que ça devient une coupe un peu plus crop. Puis évidemment, c'est taille unique parce que ça fait partie de la gamme tricot de Sarah Pacini. Donc tu peux le porter évidemment très resserré ou un peu moins resserré, dépendamment de tes proportions. Puis comme c'est uniquement bleu ardoise, minuit et blanc, on peut faire n'importe quelle autre teinte neutre avec ça. Je serais tentée de faire choco, mais comme j'ai le bonnet noir sur la tête puis que ça me tente pas de l'enlever, soyons fous, allons-y avec la botte cuissarde. Qui vient de chantonner la tune de Pretty Woman pendant que j'enfilais mes bottes? Ce qui est cool, c'est que la botte cuissarde a une connotation sexy. Mais quand tu l'agences à des vêtements luxe, dans des matières de qualité, et surtout avec un chemisier, très difficile d'avoir l'air cheap dans un chemisier, moi je trouve que c'est cool. Parce que tout est tout le temps une question d'agencement. Agencer dans l'autre sens, puis tu sais, tu peux moins le resserrer, là, tu comprends? Puis tu te fais quelque chose d'un peu plus garniture. C'est une garniture en fait, mais au dos, c'est ajouré. On l'a aussi en noir, mais comme on est nombreuses à déjà avoir tellement de noir dans nos garde-robes, c'est le fun d'ajouter une teinte neutre qui est différente. Les mesures vont peut-être vous sembler petites, mais sachez que c'est hyper extensible au niveau des bras. On peut se faire une petite pendrioche au devant. Ça fait un super décolleté sur ton chemisier. La touche finale, puisque c'est notre thématique aujourd'hui, j'irai avec quelque chose de hyper classe, notre manteau Louisa Serrano, parce que ça équilibre la botte cuissarde. Puis là, je pense qu'avec le manteau, j'éloignerai un peu la pendrioche. Voilà. Ah, c'est beau! Puis ça vous démontre à quel point marine et noir, c'est magnifique ensemble. Encore une fois, c'est tout le temps une question d'agencement. Dernière touche finale, parce que la belle grosse veste en tricot luxueuse, c'est tout le temps une façon très simple, mais surtout hyper confortable d'ajouter la touche finale à son look. Puis ici, on est vraiment dans un mélange un peu aqua, noir également, du lilas, fait que ça cohabite hyper bien avec la couleur du pantalon legging en cuir suède marine ardoise. J'aime ça à l'os. À l'os. Puis même si j'ai pas de col pour me faire un petit colonel là-dessus, bien évidemment, aussitôt qu'il y a une boutonnière, il y a de l'espoir. Aussitôt que tu as de la dextérité aussi, il y a de l'espoir. Ah! C'est beau! C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller visiter notre boutique en ligne verysmart.ca pour retrouver toutes les trouvailles du jour, ainsi que quelques milliers d'autres pièces fabuleuses qui valent la peine d'être découvertes. Bonne journée, puis à bientôt!